sacrifier à Dieu s'il est nécessaire tout intérêt, toute considération, tout attachement à la créature, faire une profession ouverte et déclarée de la religion, en remplir fidèlement et généreusement les devoirs, c'est l'exercice propre de la religion, c'est l'acte le plus essentiel à la foi, c'est même, dans la pratique, toute la religion et la foi. Ainsi, par une conduite toute contraire, comparer la créature à Dieu, donner dans la pratique la préférence à la créature sur Dieu, la gloire de Dieu, c'est à ses yeux une véritable défection et une indigne apostasie de la foi. Et n'est-ce pas là cependant ce que fait dans une âme le respect humain à la honte de la religion? D'un côté, ô mon Dieu, vous nous faites connaître vos volontés, vous nous intimez vos ordres. D'un autre côté, le monde, les libertins en éloignent. D'un côté, vous nous promettez votre grâce et votre amitié si nous obéissons. D'un autre, les hommes, les impies nous menacent de leur raillerie et de leur censure si nous sommes fidèles. Nous voilà donc dans la nécessité indispensable de prendre parti entre l'un et l'autre, de nous déclarer ou pour l'un ou pour l'autre, et nous, par une lâche complaisance, une fausse honte, une crainte servile, nous préférons la vue des créatures à la vôtre. Nous choisissons de vous déplaire plutôt que de déplaire aux hommes. Nous aimons mieux encourir votre disgrâce et votre colère que de nous exposer à la censure et au discours des hommes. N'est-ce pas là donner en effet une préférence indigne aux créatures sur le Créateur ? Et par là même, n'est-ce pas dans la pratique tomber dans une véritable et détestable apostasie de la foi? Hélas, pour peu qu'il nous reste de religion, nous rougissons, nous frémissons lorsque nous lisons ou que nous entendons raconter les outrages que faisaient à leur foi ces premiers chrétiens lâches et indignes, qui, à la honte de leur baptême, renonçaient à leur religion pour éviter les tourments et préféraient une vie périssable à une mort glorieuse. Nous avons raison de les condamner. Leur conduite était en effet bien indigne et bien criminelle. Mais l'apostasie du respect humain n'est-elle pas, dans un sens, encore plus criminelle et plus détestable à vos yeux? Ô mon Dieu, ces infortunés déshonoraient leur foi, trahissaient leur religion. Il est vrai, mais enfin ils la renonçaient au milieu des tourments, dans l'horreur des supplices. Leur corps était déchiré, leurs membres ensanglantés. Et ils pouvaient dire, et ils disaient en effet qu'en touché de Dieu, ils venaient demander pardon à l'Église. Je suis un perfide et un pécheur. Je le confesse et je le déplore, mais l'horreur des tourments m'a fait succomber. La faiblesse de la chair n'a pu seconder l'ardeur du courage. J'ai péché, je viens solliciter le pardon. Sentiment touchant. Que si, malgré les excuses plausibles que donnaient ces infortunés, les larmes aux yeux, l'Église ne laissait pas de les traiter avec tant de rigueur, parce qu'en effet ils avaient déshonoré leur foi. De quel œil, ô mon Dieu, devez-vous nous regarder, lorsque par une indignée funeste complaisance pour les hommes, je renonce au devoir de ma religion? Quel opprobre pour elle, quel scandale pour les fidèles! Or, c'est cet opprobre que j'ai causé. C'est ce scandale que j'ai donné toutes les fois que je me suis laissé dominer par le respect humain, toutes les fois que j'ai rougi du nom de chrétien, toutes les fois que par une lâche complaisance j'ai violé la sainteté de la loi. Puis-je assez gémir sur moi-même et devant le Seigneur déplorer assez amèrement ma conduite? Second point, il y a encore plus, ô mon Dieu, et par les funestes effets que produit le respect humain, on peut ajouter qu'il est une vraie et funeste persécution suscitée dans l'Église pour sa destruction, que le respect humain a succédé au Néron, au Dioclétien et à tous ces monstres suscités par l'enfer contre la religion pour la détruire et l'anéantir. Persécution du respect humain 1000 fois encore plus terrible, plus funeste et plus dangereuse que ne fut jamais celle de ces premiers tyrans. Ces premières persécutions étaient suscitées par des païens. Celle du respect humain est suscitée par les chrétiens même. Alors là, je fais une intervention, fin de lecture, enfin pas la fin de la lecture, mais j'interromps la lecture. Voilà, donc là, il parle à une époque, il y avait les premiers signes. Il me semble que ça fait à peu près un siècle et demi. Je suis vraiment pas... une seconde, hein, je vais essayer de regarder la date, là, 1818, voilà. Donc, allez, on va dire ça fait 2 siècles. Donc, c'est pas non plus très très loin non plus, hein, ça fait 2 siècles.
Il y avait encore du christianisme, bon, il parle de la France, mais sûrement de l'Europe aussi, enfin là où il y avait le catholicisme, et eh bien, c'était les chrétiens qui commençaient à apostasier et qui se moquaient. Qui se moquaient de la foi, voilà, parce qu'il commençait à y avoir les idées, les lumières des ténèbres de Satan qui commençaient à arriver par Voltaire et toute la clique. Voilà, des pensées sataniques. Eh bien, il y avait donc c'était les chrétiens. De nos jours, c'est pour ça que j'interromps la lecture, de nos jours, c'est pas forcément les chrétiens, c'est les chrétiens, mais je dirais même que c'est un peu le côté chrétien Vatican II. Mais c'est aussi chez les chrétiens de la tradition, c'est chez tout le monde. Hein. Le respect humain a toujours existé, même dans l'Ancien Testament, même Jésus-Christ en parle de ces gens qui font les choses pour les yeux des autres, etc. Et que ça ne plaît absolument pas à Dieu, même ça le met en colère, c'est même une forme comment dire, d'idolâtrie quelque part, et donc de rejet de Dieu. Alors, il y a cela. Et dans Vatican II, je dis Vatican II parce qu'il y a eu cette pression sociale qui s'est exercée et qui a permis aussi, donc ça je le dis souvent dans mes vidéos, qu'il y a cette moquerie sociale. La science l'a utilisée, la science matérialiste, pour se moquer. Ils n'ont pas utilisé des arguments scientifiques. Ils n'utilisent que de la moquerie. Si vous regardez bien, les premières réactions des scientifiques, c'est pas tant des arguments, c'est de la moquerie. La moquerie, la raillerie, la condamnation sociale, les noms d'oiseaux, des insultes, des attaques perfides, malicieuses, etc. et tout ce genre de choses, voilà, où on voit la laideur humaine, hein, du péché, de l'homme de péché, des humains de péché, de femmes de péché, eh bien, on voit qu'elle est à l'œuvre là, et que c'est ça, en fait, c'est une arme sociale extrêmement redoutable. Et donc, comme le dit l'abbé Baudran, avec un très beau français d'ailleurs, comme il en existe plus beaucoup aujourd'hui, des gens qui écrivent comme ça, eh bien, les effets sont beaucoup plus terribles que les martyrs de sang, les tortures les plus affreuses dans les effets. Eh bien, dans Vatican II, ça s'est joué. Oh, tu es un arriéré. Oh, il y avait les idées du gauchisme, 68 art qui commençait. Bon, 68, c'est encore une autre étape supplémentaire suite justement au socialisme, la démocratie, la république, etc. Mais il y a eu des étapes à chaque fois. Et même là, on est passé du 68ardisme au gauchisme négateur même de toute réalité, qui pourrait même choquer les anciens 68ards, enfin les gens de 68 de l'époque. Parce qu'avec Satan, on va de plus en plus dans l'abjection. Ça ne s'arrête pas, jusqu'à l'anéantissement total dans l'ordure. La déchetterie, quoi. Donc, alors voilà, donc il y avait ce respect. Ouais, toi tu es un arriéré, maintenant il faut évoluer, etc. Ce qui fait lui à genoux, etc. Ce genre de choses. Voilà. Et c'est une arme redoutable. Les gauchistes l'emploient beaucoup, la République l'emploie beaucoup sur cette espèce de condamnation sociale. Et ça, on voit bien que Satan l'a utilisé de manière voilà, très très intelligente, hein, malheureusement, mais c'est comme ça, c'est d'une intelligence redoutable. Voilà. Bon, même si certains risquent encore le martyre de sang, de se faire tuer. On a vu des actes antichrétiens, des assassinats, égorgements d'islamistes directement dans des églises. Le père Hamel, les sœurs, voilà, bon, tout ça, à Nice, etc., les chrétiens d'Orient, aujourd'hui encore, des convertis au christianisme peuvent, s'ils étaient dans l'islam, se faire tuer par des musulmans. Donc voilà, en tout cas c'est marqué dans leur religion, et j'entends pas qu'il faut châtier physiquement ceux qui quittent l'islam,
Donc voilà, j'ai pas entendu de grands chefs musulmans contredire ça. Donc aujourd'hui, on voit les persécutions sur les murs de l'église aussi, de la part de gauchistes notamment, etc. On a vu les Femen, on a vu on voit des, voilà. Donc cela est possible encore, mais c'est rien. Quand bien même il y aurait encore des égorgements, des tueries, des meurtres, des morts, c'est rien en termes de dégâts, de nombre de gens qui se perdent par rapport au respect humain, à cette pression sociale, la moquerie sociale, d'embrasser franchement la vraie religion qui est le catholicisme traditionnel. Voilà, je fais un petit peu cette parenthèse qui me semble importante parce que voilà, là il parle que des chrétiens, mais c'est les chrétiens de l'époque qui commençaient à apostasier, à se moquer de la religion, mais maintenant il y a d'autres influences, ça que je veux dire. On a même, là je parlais des musulmans d'ailleurs, on a ces idiots, désolé de le dire, mais ces idiots de certains gars sur internet chrétiens qui, même prêtres, qui se mettent à faire des débats avec les musulmans. Les musulmans, dans les débats, soi-disant débats, ils ne sont pas là pour discuter. Ils sont là pour attaquer l'incarnation et la Trinité. C'est tout. Et Sainte Marie au passage, bien évidemment. Et tout ça, pour nous en tant que chrétiens, c'est exactement l'action démoniaque. C'est exactement l'action démoniaque qui s'en prend exactement à ça. À l'incarnation, à la Sainte Marie, à la Trinité. Donc, et ils ne sont pas dans un échange, ils sont dans de l'attaque permanente. Donc en fait, on a même la moquerie maintenant, ça que je veux dire en fait, c'est qu'on a même vu leur nombre qui est devenu vraiment par millions, et bien même eux, même dans les réseaux, et en plus Vatican II qui ouvre la parole et les débats avec les musulmans. Parce que c'est ça en fait, il n'y a pas de débat il n'y a pas d'œcuménisme avec les juifs ou les bouddhistes. En fait, ce qu'ils sont en train de dire, c'est faites des débats avec les musulmans. Et je vous ai dit, le dialogue, c'est un jeu de dupes, c'est vicié, c'est un véritable piège. Il ne faut pas rentrer dans le dialogue. Il ne faut surtout pas rentrer dans le dialogue. Le dialogue, c'est fait pour vous assassiner psychologiquement et socialement. Voilà, c'est la réalité. Donc, en fait... Et nous, on a la vérité, on ne débat pas sur la vérité. On la proclame, on peut apporter des lumières supplémentaires. Enfin, quand je dis des lumières supplémentaires, c'est dans le sens, elle est elle-même la lumière, la vérité. Mais on peut avoir un regard, parce qu'on ne peut pas embrasser toute cette vérité qui est grande d'un seul coup. Donc voilà, à chaque fois, voilà, comme là, l'abbé Baudran donne certains aspects, certaines facettes. Mais il ne revient pas sur la vérité essentielle. La vérité, on l'a, on n'a pas besoin de débat. Voilà, on a besoin de la professer et de la répandre. Voilà. Et en fait, donc maintenant, on a la moquerie donc, des gauchistes, la moquerie des musulmans, la moquerie des athées ou des gros matérialistes pseudo-scientifiques. Donc ça fait qu'on n'a même plus que les chrétiens apostats. On a ce gauchisme, ces athées, ces musulmans maintenant, qui sont tous dans une espèce de raillerie des principes même fondamentaux de notre religion, sur lesquels on ne doit pas... En fait, c'est déjà, comment dire, une souillure et un manque de respect que de débattre sur nos... On ne fait pas de débat. Voilà. Sachant que, comme j'ai dit dans une autre vidéo, tout ce qu'appelle la contradiction islamique, c'est du déjà vu. Tout cela a déjà été réglé dans les premiers siècles. Voilà, c'est Saint Augustin, Saint Thomas d'Aquin, Tertullien. Voilà, donc en fait, il ne faut pas faire de débat, tout simplement. Voilà. Et du coup, bon, comme on est en minorité et qu'on a un Vatican II complètement soumis au monde et soumis à l'époque, eh bien, il ouvre la porte encore à la raillerie par l'œcuménisme. Voilà. La moquerie, le respect humain de ne pas proclamer sa foi, parce que tu comprends, on est dans l'échange culturel, on est dans l'échange œcuménique. Donc tu ne peux plus professer ta foi. Tu vas être, de fait, ça va être un... Comment dire? Et ça l'est déjà. Donc là, on a vu que l'imposteur François au Vatican... a quasiment proclamé comme étant de foi l'œcuménisme.
Vous vous rendez compte? C'est en fait satanique, tout simplement. Il n'y a pas à dire, c'est le diable même. Parce qu'en fait, même les juifs, les premiers, avec le premier commandement, donc dans l'Ancien Testament, la Torah, dans l'Ancien Testament, là, il remet en question l'Ancien et le Nouveau Testament. Tu n'auras de Dieu que moi, etc. Donc, et aimer Dieu de toute son âme, de toute sa force, de toute sa pensée. Donc, c'est Dieu. Et Dieu manifesté, qui devait se manifester, qui était prévu dans les Écritures, c'est le Christ et c'est Jésus-Christ. Il est bienvenu. Il est venu, il s'est manifesté. Donc, l'Écriture s'est accomplie, Jésus-Christ a accompli l'Écriture. On est censé aimer qui, en fait? Adorer qui? Respecter qui? Estimer qui, en fait? Voilà. Donc, en fait, là, cet œcuménisme-là est une porte ouverte à ce sujet-là qui est dans ce livre, le respect humain, qui est la pression sociale, le regard des autres, c'est-à-dire exposer le comportement du chrétien au regard islamique, au regard éventuellement d'autres courants, aux athées, aux bouddhistes, à des New Age, l'ésotérisme, des gnostiques. Exposer, c'est pour amoindrir et nous mettre sous la pression du regard des autres. C'est ça la perfidie du dialogue social. D'accord ? Voilà. Donc voilà, donc c'est pour ça que là, voilà, je fais cette parenthèse. Je continue.